Salut à tous, vous êtes bien sûr Envergure, c'est Pierre, un énième 5 star, on les compte plus. On reste dans le Kansas avec les Jayhawks et on va parler d'un jeune homme australien qui s'appelle Johnny Furphy, un ailier assez grand qui s'est montré. Pour ce faire, je suis encore avec ce duo de choc. Hugues, comment ça va? Kansas Basketball. Alors ça, un langage Hugues, ça veut dire qu'il va très bien. Et enfin, on a Thomas qui est là. Salut Tom. Et en langage Thomas, je peux dire que je vais très bien également, ravi d'être là. Messieurs, aujourd'hui, donc Johnny Furphy au programme. Thomas, qui est-il? Alors, Johnny Furphy, donc joueur australien qui est né en décembre 2004. Donc, il va avoir 20 ans en fin d'année. Un joueur australien qui a été formé au Centre of Excellence comme Tyrese Proctor, Ben Henschel qui jouait cette année du côté de Perth avec Alex Sarr. Donc, joueur déjà assez connu de longue date qu'on a pu voir jouer en Australie. Il a une famille de sportifs. Son frère fait du foot australien, donc un espèce de rugby un peu louche pour les connaisseurs. Et sa sœur joue au foot du côté de Santa Clara, donc la fac d'Alan Diou, pardon. Donc une bonne famille de sportifs. Niveau mensuration, on a eu ses mensurations au combine. Il n'a pas déçu, il a été mesuré à quasiment 2,6 m en chaussures, donc il a une vraie bonne taille pour un ailier. Par contre, une très petite envergure, une envergure de seulement 2,3 m, donc seulement légèrement positive par rapport à sa taille sans chaussures. Il est également assez léger, seulement 86 kg pour 2,6 m, donc on a un joueur encore très longiligne comme on pouvait l'imaginer en le voyant sur le terrain. On est sur un joueur qui cette année a commencé sur le banc avec pas forcément énormément de minutes. Puis Kansas avait besoin de shooting, donc il a fait son entrée dans la line-up. Il a été assez monstrueux au début, il est monté dans les boards d'un coup. Après, c'est un petit peu ralenti, mais on est sur un joueur qui n'était pas forcément attendu pour être dans cette draft et qui a forcé sa voie en jouant vraiment bien du côté de Kansas cette année. Avant de parler du contexte Kansas, je vais vous donner les stats brutes du garçon. Donc, il a 9 points, 4,9 rebonds, une passe, presque une interception et 0,3 contre par match. Au niveau des pourcentages, il a 46% en général, 64% à 2 points, 35% à 3 points et 76% au lancer franc. Hugues, Ternell Bill Self commence à jouer cette année à Kansas? Eh ben écoute, une équipe de Kansas toujours compétitive là, depuis 4-5 ans, les anciens champions, maintenant ça commence à dater, qui est allé chercher le gigantesque, l'exceptionnel Hunter Dickinson du côté de Michigan. Et on a joué avec effectivement beaucoup de mouvements, beaucoup de cuts, cette année beaucoup de jeux poste bas, et donc quand il y avait des prises à deux qui étaient obligées sur le mec de 7 pieds 2, et ben on venait finir au panier, on venait doubler. Et effectivement, comme Thomas l'a dit, un spacing parfois douteux avec un meneur de jeu qui shoot très bien mais qui veut pas prendre ses tirs. Marco Jackson, le mi-dealer, mi-joueur de basket. Ouais, El Marco, je suis désolé, c'est pas un prénom, c'est un truc de série, tu vois, dans Narco. El Marco Jackson, et ben, c'était pas un gros shooter, donc il a laissé sa place à Johnny Furphy. Et puis, ben, effectivement, ce joueur-là a eu tout de suite des responsabilités de catch and shoot dans les corners, mais aussi de remontée d'écran sur les pin-downs et de finisseurs loin du ballon, loin du ballon. Et puis voilà, tout simplement une équipe de Kansas toujours très agréable à avoir joué et qui a déçu parce que trop de blessures pour la March Madness avec Hunter Dickinson qui s'est fait les côtes et Kevin McCullough, l'autre star, qui s'est fait le poignet. Exactement. Qu'est-ce qui fait, justement, Thomas, t'en parlais dans ta présentation du joueur, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qu'on attendait le plus, on va être honnête. Qu'est-ce qui fait qu'il a séduit très très vite les scouts NBA, ce jeune homme? Il est rentré, comme je l'ai dit, dans une équipe qui a besoin de shooting. Donc il a commencé à start au bout du 15e match contre Oklahoma vraiment. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment rentrer dans la line-up. Et tout simplement, dès qu'il est rentré, sur ses 7 premiers matchs, il a mis 51% de ses 5 tentatives à 3 points. Et il a montré directement qu'il apportait ce que manque à Kansas, tout simplement. Donc on est sur un joueur qui a un super shoot. Au final, sur la saison, il a été un peu plus froid à la fin. Il finit qu'à 35-36%. Mais c'est vraiment un joueur qu'on projette comme un vrai très très bon shooter en NBA.
Déjà, il a une très bonne taille, donc quasiment 2,6 m chaussée, donc c'est vraiment très intéressant pour jouer sur l'élan NBA. Et c'est une mécanique très fluide, répétable, qui part de très haut, qui part vite. Il n'y a vraiment aucun souci à dégainer, peu importe le sport sur le terrain, en transition, arrêter, il peut remonter un petit peu sur des écrans, sur des pin down, comme l'a dit Hugues en intro. Donc on est vraiment sur un gros profil de shooter, grosse taille. Voilà, franchement, je sais pas vraiment quoi dire de plus. Il manque un peu de polyvalence sûrement après dribble. On est sur un joueur, on en reparlera plus tard, qui est limité of the dribble, mais c'est vraiment un joueur qu'on projette à faire du catch and shoot répétition après répétition et qu'on envisage être un gros shooter NBA, pas loin des 40%. Donc ça, c'est ce qu'on attend de lui, un vrai bon shooter à grande taille. Ce qui est bien sur le tir, c'est que il a pas qu'un seul tir en magasin. Je trouve que c'est un jeune homme qui, effectivement, peut finir dans les corners, comme on l'a dit, qui peut remonter, qui peut courir, qui sort bien des écrans, qui se retourne bien, qui rex rapidement, qui tourne bien sur les 2 épaules. Donc on peut avoir des systèmes où on lui va lui faire un démarquage pour remonter côté droit et puis finalement il part côté gauche, il reste efficace. C'est un joueur qui peut aussi poser des écrans. Alors pour l'instant, il est trop filiforme, mais sur des systèmes à pick and pop ou des systèmes avec du hands, où on peut avoir 2 poseurs d'écran successifs, et ben il peut très bien jaillir, feinter et aller au panier aussi. Donc on est sur un joueur qui va vraiment donner du spacing. Et rien que sa présence sur le terrain oblige la défense à s'adapter et à être vigilante tout le temps dans de la course. Donc on est sur un mec qui va être un centre de gravité pour la défense tout le temps. Et peu importe qu'il le mette ou pas, on est obligé de le défendre au périmètre. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que dans les qualités, on peut pas parler aussi de son côté IQ et Ah, son totalement. feel for the game? C'est vrai que c'est le genre de gars qui arrive toujours à se montrer, à surgir, à faire la bonne coupe au bon moment. Et est-ce que c'est un petit peu ça? Et une autre question, on avait un petit peu déjà ce profil-là l'année dernière à Kansas avec notre ami Grady Dick. Est-ce que c'est dans la même catégorie ou pas du tout? Pour moi, il sent encore mieux le jeu que Grady Dick. Côté Christian Brown aussi, puisqu'on fait tous les mecs de Kansas dans ce sens-là, mais oui, il y a une science de ça qui est recherchée chez les Jayhawks. Pour moi, le meilleur exemple de son IQ basketball, c'est le rebond, et notamment le rebond offensif. On a un joueur qui, comme ça a été dit, tout fin, pas prêt physiquement pour jouer, sachant qu'il joue dans la Big 12 où il y a quand même des gros babards, et qui va tout le temps aller choper le rebond offensif. Alors il est long, il saute pas trop mal pour sa taille, même si c'est pas un marsupilami ou un kangourou si on veut rester dans les blagues clichés australiennes, mais il est tout le temps très très bien placé, il chope le rebond offensif, il fait la bonne lecture, il ressort le ballon, il s'invente pas une vie, il va pas essayer de faire des fades sur une jambe, et puis après il ressort, il rejaillit, il shoot, il recut, donc un joueur qui a du QI, et malgré ses limitations athlétiques, notamment latéralement, dont on va rediscuter juste après, qui sont quand même pour moi un, un gros problème, et ben il arrive à rester positif sur le terrain et à faire gagner son équipe. Alors, les stats sont assez modestes, mais il y a quelque chose à mettre en perspective, c'est son 17% d'usage, ce qui est quand même relativement faible, ce qui montre aussi que c'était vraiment un joueur de bout de chaîne, finalement, Thomas. Ouais, de toute façon, c'était dans ses qualités. Ce qu'on attendait de lui, c'était de shooter. Il a pas cherché à faire bien plus. Et je pense pas qu'il en était vraiment capable, comme l'a dit Hugues. C'est un joueur qui posait très très peu de dribbles, mais c'est un joueur qui bougeait énormément son ballon en constant mouvement, soit pour aller chercher le rebond offensif, soit pour aller se relocaliser dans des petites poches d'espace. Courait énormément en transition également, toujours le premier en transition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a shooté à un énorme 80% au cercle cette année. Alors que c'est pas forcément un finisseur exceptionnel, mais il était toujours là pour aller mettre les paniers faciles quand il fallait. Donc ouais, c'est un joueur qui est constamment dans l'effort, qui est intelligent. Donc cette combinaison d'efforts constants, d'intelligence de jeu, de taille est vraiment très intéressante. Il était toujours là pour apporter son énergie sur le terrain du côté des Jayhawks. Donc c'était vraiment très intéressant et son intelligence de jeu lui permet également de trouver des positions à 3 points. Bah, il arrive à se faire oublier par les défenses malgré la menace de son tir et du fait qu'il soit bien noté sur les scouting reports. Donc c'est vraiment très intéressant pour lui. Et c'est un joueur sur lequel on ne peut pas aider. Il est également très grand, il tire vite, il a un haut point de release, donc c'est vraiment très très dur d'aider sur un joueur comme ça. Donc, vous l'avez dit, dans les qualités, beaucoup de qualités offensives, un joueur en mouvement, un joueur qui dégaine vite, donc un rôle assez projetable.
Par contre, on va parler des choses à travailler et vous m'avez pas parlé du tout de défense en point fort. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de ce côté-là du terrain, Hugues? Alors, bah, il est bien placé, loin du ballon. Non, mais il suit bien, il fait pas d'erreur loin du ballon, il se laisse pas attirer par la balle, il laisse pas les joueurs adverses se démarquer, se faire prendre dans le dos et il sécurise le rebond défensif. Donc tout ça, c'est positif. Maintenant, individuellement, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème de latéralité. Il y a un vrai problème de vitesse de pied, il y a un problème pour moi de rotation des hanches et en plus, il est pas prêt physiquement. Donc aujourd'hui, Johnny Murphy, il a une cible dans le dos quand il arrive au niveau supérieur à quand on le connaîtra. Sur les 4-5 premiers matchs, on dira OK, le blondinet là australien, qui joue 5 minutes, on s'en fiche un peu, c'est pas une priorité. Au fur et à mesure, on va le checker. Il oriente bien, donc il donne une bonne direction et à la consigne, soit de venir, donner la ligne de fond, soit de venir donner, l'intérieur. L'intérieur donc il donne bien ça, mais pour moi il y a une difficulté, sur ce secteur-là. Après je sais que, pour avoir parlé avec beaucoup de monde, il est très, très apprécié dans plein de staff. Donc c'est que les gens qui travaillent sur le sujet pensent qu'avec un développement physique, et une prise de puissance, à terme avec sa grande taille, on pourra avoir un profil, si ce n'est pas négatif, au moins moyen sur le terrain. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'aime bien sa faculté à ouais, comme l'a dit Hugues, à imposer une direction par moment, à suivre par moment, à suivre son joueur dans une certaine direction. C'est encore assez inconsistant, mais il arrive par moment à faire des bonnes positions défensives. Mais c'est vraiment quand l'attaquant adverse va cross, notamment, qu'il a vraiment pas mal de mal à bouger ses hanches, et c'est là qu'il va vraiment être une cible et il va se faire complètement target par des joueurs de NBA qui vont le cross, qui vont le dribbler, qui vont le battre pour aller au cerf, tout simplement. Mais je pense qu'avec du temps, avec un développement physique, avec un développement de son footwork défensif, il va réussir, et son intelligence de jeu, il va pouvoir réussir à ouais, imposer et suivre des directions et faire suivre des directions à ses opposants en étant mis sur des attaquants plus faibles en NBA. Et je pense que dans une défense bien organisée, bien resserrée, il pourrait se montrer le moins négatif possible à terme, même si ça pourrait rester compliqué, comme on l'a dit, au niveau de ses hanches, quand il va se faire attaquer par des vrais bons attaquants NBA. Donc, ouais, compliqué de ce côté-là du terrain, mais tout n'est pas acheté. Je pense qu'il a des choses, qu'il a déjà des choses à apporter dans plusieurs domaines et qu'il a une marge de progression devant lui. Il est encore jeune, on le sent encore brut, et donc ça peut être intéressant à suivre dans le futur. Et s'il arrive à se montrer ne serait-ce que correct de ce côté-là du terrain, il pourra apporter ses grosses qualités de shoot offensivement à grande taille. Il pourra jouer sur le poste 3 notamment, et je le vois bien en étant un grand 3 pour apporter un surplus de taille à son équipe et d'avoir en fait, je le vois pas poste 4, même s'il est grand. Je le vois plus comme un grand 3 qui va apporter son surplus de taille sur sa position pour venir compenser un manque de latéralité. Donc, je peux le trouver intéressant à terme dans ce domaine-là, essayer d'être le moins négatif possible. Donc, ouais, pas mal de travail. Il va se faire cibler au début. C'est pas un joueur qui va être prêt directement. Il va prendre trop de sauce au début, mais à terme, c'est un développement qui est à suivre et qui pourrait être intéressant. Et offensivement, qu'est-ce qu'on peut espérer le voir travailler, Hugues? Bah, de la finition près du panier. Pour moi, ça va être important que le joueur puisse proposer autre chose que du shoot quand on va vite resserrer sur lui. Et puis, j'aimerais bien travailler justement, la pose de 1-2 dribbles et ensuite un petit flotteur, un petit pull-up à mi-distance et aussi le fait enfin de poser des écrans. Pour moi, il faut qu'il devienne un excellent poseur d'écran sur ses postes 3-4 pour pouvoir donner de la polyvalence parce que Buddy Hield, sur un poste plus petit, a très bien fait en NBA. Buddy Hield est un excellent shooter. Buddy Hield n'est pas un grand défenseur. Buddy Hield n'est pas un porteur de balle, mais c'est un excellent poseur d'écran qui peut slip, qui peut rouler, qui peut pop et qui peut faire yèche pas mal de gens. Donc, parce que on sait que les intérieurs sont pas des très bons joueurs pour naviguer dans les écrans. Donc, pourquoi pas avoir cet ailier qui vient poser un écran pour un intérieur qui peut poser un peu le ballon, qui se fait de plus en plus en NBA. Coucou Denver, et être bon là-dedans. Donc, pour moi, ça va être ça. Du jeu loin du ballon et puis de l'entre-deux. Thomas, sur le développement offensif de Johnny Murphy? Ouais, moi, j'ai envie de voir aussi un peu de drive. C'est un joueur qui, en Australie, quand il jouait au Centre of Excellence, il montrait vraiment, vraiment pas mal de choses
Sur slashing, c'est un joueur qui a des bonnes qualités athlétiques. Il a un bon bounce, il monte vite au cercle. Il est assez rapide dans ses mouvements, même pour courir en transition, etc., comme on l'a dit. Donc je pense que s'il a, vu qu'il a un handle pour l'instant, mais il en posait très peu de dribbles, mais un handle assez basique, hein, ça va être des dribbles devant lui qu'on va attendre. Mais quand la défenseur a pris de court, qu'on va le serrer très fort, il faudrait qu'il arrive à développer cette capacité à, sur un, deux dribbles, réussir à faire la différence pour attaquer au cercle ou pour rentrer dans un pull-up comme l'a dit. Donc, ouais, moi, ça va être cette capacité à faire un, deux dribbles bien rapidement pour prendre la défense de court et après réussir à développer ses prises de décision. C'est un joueur qui est capable de faire quelques passes basiques également. Donc voilà, c'est tout son jeu après un ou deux dribbles qui, pour moi, va être intéressant de développer, mais il ne sera jamais un terme un joueur qui va poser beaucoup de dribbles en NBA. Il sera maximum un joueur de un ou deux dribbles, je pense. Hugues, on va partir sur la projection maintenant. Comment on le voit évoluer dans son contrat rookie, avec quel type de mission, qu'est-ce que ça peut donner? Dis-nous tout. Déjà, savoir qui le draft et pourquoi. On sait que c'est une année de role player, donc une année sans énorme potentiel. Maintenant, c'est un joueur qui est pas prêt, qui va pouvoir apporter dans la première année du shoot. Pour moi, ça va être uniquement quasiment que du catch and shoot qu'on va lui faire rentrer sur le terrain s'il rentre sur le terrain. Je pense pas que ce soit un joueur qui va gratter beaucoup de minutes en fonction du contexte où il tombera. Et justement, une équipe assez faible voudra peut-être un peu plus de talent quand même. Je le vois pas être pris dans le top 10 comme ça. Et une équipe plus forte voudra peut-être un joueur un peu plus prête. Donc pour moi, Johnny Furphy, c'est le profil du deuxième choix. Une équipe qui a 2 pics et qui en prend un peu safe ou avec un peu plus de talent, et Johnny Furphy. Et puis première année, tu vas manger de la G-League, tu vas te développer physiquement, tu vas faire du garbage time. Et puis si jamais tu es vraiment en grosse galère de shooting, tu l'appelles. On voit Grady Dick, hein, quand on en parlait tout à l'heure, cette année, il a mis énormément de temps à rentrer sur le terrain. En plus, il en mettait pas un seul dedans. Il préférait faire des blagues avec des échanges de maillots pour faire Black Dick. Donc voilà, c'était sa priorité, est posée avec des peluches de lapin, donc pourquoi pas. Mais ouais, je pense que c'est un joueur qui va mettre 3 ans pour pouvoir être sur un terrain NBA en fonction du contexte où il tombera. Ouais, je suis assez d'accord avec Hugues. Quelle mission? Pour moi, c'est mission de G-League au début, mission de G-League, mission prise de poids, mission continuer à améliorer son jeu, sa mobilité défensive. Il a encore pas mal de points à améliorer. Donc pour moi, ouais, sur une deuxième partie de premier tour ou sur même un début de deuxième, comme on l'a dit Hugues, c'est pas forcément le joueur avec lequel on voit le plus de talent, balle en main pour le futur. Donc ça va pas être parmi les plus gros talents de fin de premier à aller chercher. C'est pas non plus parmi les gens le plus près. Donc il est un peu dans un entre-deux assez bâtard qui pourrait le faire descendre. Mais ça peut être du coup un joueur assez talentueux à récupérer un peu plus bas que la normale. Donc c'est un joueur dans lequel, ouais, même s'il a des vrais défauts, personnellement, je pense qu'il peut vraiment apporter des choses à long terme. Donc, c'est pas un prospect négligé à mes yeux. Quel type de joueur il peut vous faire penser, notre ami Johnny Furphy? Alors j'essaie de trouver un joueur qui est pas blanc. C'est ma mission à chaque fois qu'on me parle d'un grand shooter, j'essaie de trouver un joueur qui est pas blanc, parce que là moi j'avais Ryan Anderson, mais qui est un peu plus physique après en bas, des Nikola Mirotic, ce genre de profil là. Si peut-être Thomas, tu arrives à trouver un grand qui shoot à haut volume, ouais, moi je suis un peu perdu là. Sam Ouais, Hauser, quoi, du côté de Boston, qui fait ça bien. Un peu le spécialiste actuel sur du shooting de grande taille, Furphy un peu plus grand. Mais après, Sam Hauser, c'est vraiment un shooter plus. Hein. Donc, faut voir s'il arrive à atteindre cette excellence de shooting. Mais ouais, c'est un joueur qu'on va être sur un spécialiste qui va essayer d'être le moins négatif défensivement possible pour essayer de rester sur le terrain. Donc, à voir. Mais ouais, j'ai pas de comparo comme ça il y avait express à donner. Doug McDermott, mais Doug McDermott était un joueur bien plus complet en sortant de Creighton. Alors il était bien plus vieux, mais c'était une star qui savait tout faire. Encore une fois, au niveau du dessous, ouais, c'est complexe. C'est complexe parce que il est, tu vois, même Davis Bertans, donc Pierre nous aide dans le chat. Hein. T'as le droit de donner des noms aussi. Hein. Régale-toi. Le mec qui se mouille pas ou en tout cas dans sous-marin. Mais Davis Bertans, tu vois, c'était un sniper de fou, et c'était encore un mec bien plus posé physiquement. Moi, je vois un mec beaucoup plus smooth dans le profil. Et après, c'est des joueurs qui n'ont pas eu forcément l'occasion de jouer. Isaiah Todd n'a pas pu jouer, qui avait ce profil-là. Patrick Baldwin Jr.,
qui là depuis 2 ans n'a pas encore pu jouer. Donc c'est pas forcément de bon augure là ce que je raconte, mais ouais. Il y en a. Après, la taille est intéressante. Il prend voilà, faut voir un grand qui prend des rebonds, qui met du shoot et qui doit se développer. Donc, si vous arrivez à mettre un nom dessus, bah, n'hésitez pas en commentaire sur Twitter ou autre, et on vous fera un big up. Et donc, je passe la main comme ça à la communauté parce que je suis un peu sec, mais il y a un profil, pour pouvoir acheter Johnny Furphy. Thomas, ouais, t'as pas d'autres noms qui viennent non plus. Non, je sais pas de quoi. Du coup, messieurs, est-ce qu'on y croit à Johnny Furphy? Parce que, encore une fois, vous l'avez très bien dit, c'est un joueur sur lequel il y a du travail, il y a du développement à faire. Il y a des qualités qu'on a vues. Il y a aussi des défauts qu'on a aussi vus. Mais j'ai pas l'impression de vous sentir très emballé. Il est tellement jeune. Moi, c'est un joueur, je savais même pas s'il irait ou pas. Mais c'est vrai que très tôt dans l'année, on nous a dit Johnny Furphy, les gars, c'est un gars de NBA, par des gens qui s'y connaissent bien mieux que nous. Enfin, en tout cas, bien mieux que moi, à titre perso. Donc j'ai dit, ok, c'est un profil de développement, et si ça marche, bah, tu te dis, t'es pas surpris. Il shoot, il est intelligent, mais il y a tellement de possibilités que ça marche pas parce qu'en fait, il arrive jamais à avoir son occasion, et que 3 ans NBA pour être prêt, c'est une éternité, et qu'au bout de 3 ans, tu es transféré à gauche à droite, tu es coupé. Donc pas évident. Ce mec-là, il aurait fait 3 ans de fac. Je t'aurais dit au bout de 3 ans de fac, bah ouais, c'est un joueur de NBA. Là, en l'état, c'est complexe. Ça va dépendre vraiment de l'environnement et à quel point on va être patient et l'amour qu'on va lui donner. Est-ce que avec de l'amour et de l'eau fraîche, il arrivera à ses fins, Thomas? Bah, au début de l'année, moi, j'étais assez chaud sur lui quand il a fait ses premiers matchs. Je le trouvais vraiment. Après, peut-être j'ai été un peu trop pris par ses performances vraiment très très bonnes quand il a intégré la line-up. Mais au fur et à mesure, c'est un joueur dont on se dit en fait, il reste assez limité. Même offensivement, il a que vraiment le shooting qu'on peut projeter à terme vraiment comme base assez solide. Défensivement, il y a des vraies interrogations, même si, comme je le dis, il a des petits points dans lesquels il est intelligent, au niveau des rotations, au niveau du hustle. Donc, je pense que c'est un projet potentiellement assez risqué. C'est possible qu'il ne voit pas forcément beaucoup de jours en NBA sur ses premières saisons. Est-ce que le prix en vaut tant la chandelle que ça? Au final, j'en suis pas persuadé. Donc, pour moi, on est vraiment sur un fin de premier, début de second dans cette draft. J'y crois pas forcément plus que ça au final, même si ça reste un joueur intelligent, et ça m'étonnerait pas qu'il gratte une petite place dans les rotations dans quelques années. Mais je prendrais des joueurs avant lui. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur celui qui a un nom de rockstar, Hugues? Bah écoute, à part beau gosse blondinet, non, pas énormément. Juste peut-être dire qu'effectivement, même dans un rôle de spécialiste ou de shooting, comme Thomas l'a dit très rapidement, on en a pas mal devant. Et c'est ça sa vraie difficulté, c'est que l'an dernier, Guaididi, qui était un sniper, et tu le prenais parce que c'était le sniper, ou bien Jordan Hawkins sur de gars-là. Cette année, même si on veut du shoot et encore du shoot, avec un peu plus à côté ou de l'expérience, on a d'autres gars. Et ça, c'est pas très bon signe pour Johnny Furphy. Même un Tristan da Silva, dont on parlera dans un prochain épisode, que ce soit 5 Star, Underdogs ou peu importe, à 4 ans de maturité, et physiquement il est prêt, et donc avec du QI basket aussi. Donc Johnny Furphy peut être un Tristan da Silva plus, avec beaucoup d'amour encore une fois, et est-ce qu'il pourra l'être? Je suis pas sûr, donc peut-être que je fais l'impasse effectivement. Thomas, le dernier mot. Ouais, Au buzzer. je pense que j'ai préféré qu'au final, j'ai préféré d'autres joueurs devant lui, donc ça m'étonnerait pas que ce soit un joueur qui descende le genre de la draft, même si sur la combinaison de taille, de shooting, d'IQ, d'effort pourrait intéresser des teams et le rend valorisant pour moi. Eh bien, messieurs, ainsi va se finir cet épisode. Merci à vous. On se retrouve évidemment très vite. On est sur Twitter, évidemment. On reste connecté. N'hésitez pas à réagir à l'épisode, à liker, à partager, à nous suivre aussi au niveau des articles qui sortent, les scouting reports, évidemment. Et puis, on n'a pas complètement fini. Il reste encore quelques profils à disséquer. On ne manquera pas de le faire d'ici la draft qui est le 26 juin prochain, je crois, ou 26 ou 27. Je ne sais plus exactement.
D'ailleurs, une draft qui se déroulera en 2 fois, sur 2 jours, un peu à la façon NFL. Ils veulent ma mort. C'est ça, ils veulent notre back-to-back nuit blanche. C'est pas très très cool. On va envoyer un petit mail à Adam Silver parce que ça va pas du tout. Et puis en attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.